Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit test comparatif avec un chipper et un fer neuf. Allez, c'est parti. Ah, le chipper, club qui est très souvent dénigré par les golfeurs, vu comme une hérésie du golf. Mais pour moi, si un club existe, c'est qu'il y a forcément une raison. Alors le chipper, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, un chipper, c'est un mixte entre un fer et un putter. C'est-à-dire que vous allez avoir une semelle du coup qui reste quand même assez large, ok, comme un putter, et vous avez un loft qui va être compris entre le fer 9 et le fer 7. En l'occurrence, là, je ne sais pas quel est le loft de ce chipper, mais c'est pas grave, on va s'en servir quand même, et j'ai un fer 9 en comparatif. Le chipper, il sert à quoi? Il sert à faire principalement les approches roulées, normalement. Je vous avoue que j'en ai jamais eu dans mon sac, mais on va voir à quoi ça sert. Normalement, c'est pour les approches roulées, pour favoriser le contact de la balle, parce que la semelle est plus grosse, donc si on a des erreurs de contact comme des grattes, normalement, on devrait avoir des meilleurs résultats qu'avec un fer. Donc ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est qu'on fasse 10 balles avec le fer 9 et 10 balles avec le chipper, où je vais essayer de bien réaliser les approches roulées. On va essayer de les coller le plus proche du drapeau que vous voyez juste là. Et dans un premier temps, je vais essayer de mieux les chipper. Voilà, au maximum de mes compétences, je vais essayer de la mettre la plus proche du drapeau pour voir déjà s'il y a une différence en termes de résultats, si je chip avec un fer 9 ou avec un chipper. Ensuite, la deuxième phase test, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exprès de rater mes contacts. Je vais essayer de faire des grattes et des tops avec les deux fers. Et on va voir du coup comment ça se passe en termes de résultats. Est-ce que je vais avoir des balles plus proches avec un chipper quand je rate mes coups, ou est-ce que je vais avoir des coups plus proches du drapeau avec un fer 9 quand je rate mes coups? Parce que comme vous le savez, je pense, c'est que dans le golf, ce qui vous permettra de mieux jouer et de baisser en score, c'est pas de réussir mieux vos meilleurs coups, mais ça va être de mieux rater vos mauvais coups. En l'occurrence, si je rate mieux mes mauvais coups avec le chipper qu'avec le fer 9, je pense qu'on pourra en tirer une conclusion qui pourra peut-être vous faire changer d'avis sur cet outil étrange. Parce qu'au final, qu'est-ce qui compte? C'est combien et c'est pas comment au golf. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller tout de suite. Je vais commencer avec 10 balles avec le fer 9 et on va voir si je me rapproche bien du drapeau. Et ensuite, on va le faire avec le chipper. Allez, c'est parti. Ok, chip un tout petit peu lent à droite, mais écoutez, à cette distance, je prends. Ah, j'ai oublié de vous expliquer un peu la situation. On est sur un chip assez classique, pas d'obstacle à sauter, beaucoup de green à travailler. On n'est pas proche de l'entrée de green, donc il nous reste quand même une sacrée bande de rough à traverser. On va éviter d'utiliser le putter parce que la roule risque d'être un peu trop aléatoire. Donc, en toute logique, la situation la plus simple, ça va être d'effectuer un chip roulé. Allez, je continue. Oh, elle est un peu cleanette celle-là, mais écoutez, elle est propre. Je prends. On a dit quoi? On a dit que c'est les contacts, c'est les plus mauvais coups, mieux réussis qui font que la carte de score sera mieux. Donc celle-là, je la prends. Allez, on continue. Oh, c'est un peu long à chaque fois là. Je dose mal là mon approche. Allez, petit point de chute un peu plus court, un peu moins d'amplitude. Voilà, ça c'est pas mal ça. Oh les bijoux. Oh, elle peut rentrer. Ouh, c'est donné. Ouais, un petit peu courte celle-là. Ok. Ça va être pas mal du tout aussi. Allez, ouf, dans la boîte. Ça fait plaisir à la caméra. Ça risque d'être bijou aussi ça. Ouh, on a failli en avoir une deuxième dans la boîte. Allez, roule cocotte. Ok, c'est donné. Oh, ça risque d'être un peu à droite, légèrement long. Allez, la dernière. Et on va voir les résultats. Oh, la gratte. La gratte qui fait le taf. Écoutez, un peu courte, mais c'est pas grave. Allez, on va aller voir les résultats tout de suite à la caméra. Ok, du coup, sur 10 balles, à peu près 20 mètres de distance, je me retrouve du coup
avec 1, 2, 3, 4, 5 balles à plus de 3 mètres, on va dire. 5 balles à plus de 3 mètres. Et les autres sont en dessous des 1 mètre de distance, dont une caboîtée. Donc un taux de réussite plutôt pas mal. Je ne suis pas trop loin du drapeau quand même à chaque fois. Voilà, un résultat ma foi pas mal. Et on va voir ce qu'on peut faire avec le chipper et si on arrive à faire une zone de dispersion un peu moins grande. Ok, du coup, on va passer au chipper et c'est reparti, on va voir comment je vais me débrouiller avec cet outil. Et c'est parti pour une petite série de 10, voir si j'arrive à faire mieux que le fer 9 quand j'essaye de bien chipper. Ok, c'était un peu cleanette, pas trop aimé, mais le résultat est là. Je suis à 2 mètres du drapeau, peut-être un peu plus, mais c'est pas grave. Ok, un contact un peu plus franc, ça roule un peu plus. J'ai l'impression que le loft est peut-être plus fermé que mon fer 9. Je la joue de la même façon, hein, sur une approche roulée assez classique. Je la mets légèrement plus à droite dans le stance, pied resserré et mouvement de balancier sans utiliser les mains. Oula, celle-là un peu mieux. Ok, mieux en termes de distance, mais en dispersion latérale, je suis pas ouf, hein. Peut-être essayer de m'aligner, ça serait pas mal quand même. Ok, ça c'est pas mal. Ouais, il a failli rentrer. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Je commence à l'avoir en main. Ouais, ça commence à être vraiment bien réalisé. Celle-là, elle était vraiment proche du drapeau, hein. Elle a cogné l'autre balle, mais je pense que celle-là, sincèrement, était peut-être dans le trou même. Ouais, ok. Petit peu long, mais c'est pas mal. Ah, peut-être un peu courte. Ah non, elle fait le taf. Elle fait le taf, moins d'1 mètre. Ouh, ça va être bijou ça. Ok, bien. Allez, la dernière. Et on va comparer. Ok, ça c'est pas mal aussi. Allez, on va voir les résultats. Bah écoutez, quoi vous dire, j'ai à peu près les mêmes résultats. Ouais, on est pas mal. J'avais quelques balles plus proches du trou avec le fer 9, mais ça s'explique aussi par le fait que je connais mieux le fer 9, mon fer 9 que le chipper. Mais écoutez, pour une première salve de 10 balles, on n'est pas si mal. On a une balle qui est donnée, 3 balles en dessous d'1 mètre, et le reste qui est un peu plus de 2 mètres. Mais franchement, pour un premier essai, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. On pourrait même dire au final que j'ai quasiment les mêmes résultats avec un chipper et un fer 9 quand les balles sont relativement bien contactées. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement faire la même chose, mais en ratant les contacts de balles. Donc je vais gratter avec le fer 9, toper, etc. Et on va voir si j'ai des meilleurs résultats quand je gratte et que je chip mal avec un chipper ou avec un fer 9. Allez, donc là on peut dire déjà dans un premier temps que sur un premier test, on va dire assez approximatif, je vous l'accorde, mais que les résultats sont approximativement similaires entre un fer 9 et un chipper quand la balle est plutôt bien touchée. Ok, du coup, c'est reparti. On repart sur une série de 10 avec le fer 9 en mode gratte top. Je vais vraiment faire exprès de rater les contacts et voir justement ce qui va se passer au niveau de la dispersion latérale et de longueur. Donc, je vais essayer un peu de la puncher avec vraiment cette envie un peu de gratter ce contact. Ok, ça, les amis, c'est une très bonne gratte. On va essayer de la refaire un peu mieux quand même. Enfin, un peu mieux. Toujours dans la volonté de gratter un peu. Ah ouais, j'ai des problèmes de balle, hein, forcément, de contact. Le club se plante directement parce que la semelle est plus fine. Je vais faire quelques tops, on va voir. Donc quelques tops avec le fer 9. Ok. Elle était topée chelou, mais écoutez, c'était pas vraiment une vraie top quoi. On va essayer de la faire un peu plus topée encore. Voilà. Là, je l'ai prise vraiment un peu cleanette. Mais écoutez, ça passe. Il y a mes mains qui essaient de rattraper le truc, là, qui ne veut pas le mauvais contact. Ça fait partie du jeu. Je repars sur une petite gratte.
On va essayer de la faire moins profonde quand même pour voir le contact. Je suis à 2 grattes de top. Ok, allez, gratte. Ok, ça c'était bien planté aussi. Écoutez, un bon plantage. On va refaire encore 2 grattes. On va faire du coup 5 grattes et 5 tops. Donc il me faut encore 2 grattes. Ok, ça c'était bien punché, bien gratté. Du coup la balle, le club s'enfonce un peu trop. Ok, la balle sort un peu forte forcément. Allez, encore une petite gratte. Ok, bien punché avec cette envie vraiment de venir écraser. La balle sort trop forte hein, forcément. Allez, maintenant on va se faire 3 tops encore. Ouais, ok, bien topé. Résultat peu probant forcément si je fais des tops comme ça. Encore une top. Ok, incontrôlable. Ouais, c'est bien tranché quand même. Hein. Allez, on va voir les résultats. Donc là déjà forcément les amis, j'ai les 2 grosses grattes que j'ai faites qui sont à l'entrée de green. Et forcément en termes de résultats, c'est un peu plus compliqué. Toutes mes tops sont, j'ai 3 tops au fond, une top à côté du drapeau. Forcément la dispersion est un peu plus grande hein, quand je rate les contacts avec le fer neuf, ce qui est tout à fait logique. J'en ai une qui est pas mal, 2 autres qui sont encore potables et tout le reste est derrière. Ok, donc 3 balles sur 10 qui sont à peu près potables. Maintenant on va passer au chipper et je vais faire exactement la même chose. 5 grattes, 5 tops et on va voir si les résultats sont mieux. Ok, du coup, on se retrouve avec le chipper. Donc là, on va le faire du coup 5 grattes, 5 tops. Donc là, je vais commencer par 5 grattes d'affilée. Je vais vraiment essayer de planter un petit peu là comme je l'ai fait avec le fer neuf. Et on va voir déjà en termes de résultats. Gratte, ouf, bien planté. La balle sort un peu forte, ok. Ça marche. Je vais refaire encore une bonne gratte. Allez, je l'ai bien planté celle-là. Mais je sens que ça rebondit un peu. Vu que la semelle est plus grosse, forcément, la balle sort un peu mieux du club. Je ne fais pas les 2 grosses bouses que j'ai faites avec le fer neuf au tout début. Là, quand je plante comme je fais, forcément, la balle elle gicle un peu parce que la semelle est tellement grosse que ça me permet un petit peu de rebondir au sol et donc d'avoir une balle quand même, vous voyez, qui finalement sort du club au lieu de faire 2 grosses bouses comme j'ai pu faire. Allez, encore une gratte. Ah mais là je l'ai gratté, hein. Je l'ai gratté mais ça rebondit. Ça c'était une bonne gratte, bien rattrapée par la semelle à mon avis. Une autre belle gratte des familles. Purée mais elle ne veut pas gratter. C'est ça qui est fantastique. C'est que je plante et je sens que la semelle rebondit un petit peu au sol. Ok, intéressant. Je pense qu'on commence à avoir des résultats qui sont intéressants là. Allez, encore une belle gratte. Allez, je la gratte. Putain, là c'est bien gratté. Hein. C'est bien gratté, mais la semelle me tolère cette gratte qui se fait pas avec le fer neuf, quoi. Forcément. Alors là déjà, sur 5 grattes, j'ai pas une balle qui m'est restée dans le club avec la vieille bouse que j'ai pu faire avec le fer neuf. Intéressant, on est quand même assez proche du drapeau. Allez, on va continuer, on va faire maintenant des tops. Hein. Allez, 5 tops, 5 belles tops. C'est fou ça. C'est fou, c'est que je la tranche vraiment avec les mains comme ça. Et la balle sort quand même, mais pas n'importe où. J'ai l'impression que la face est un peu moins... Elle répond moins qu'un fer quand on top. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le fer neuf, quand je la top, j'ai l'impression vraiment d'avoir un contact avec une balle qui gicle très fort. Là, je l'ai topé, j'ai senti le truc très mou sortir de la tête. Vraiment très mou au niveau de la sortie. Voilà, là je la top encore. Une belle top, mais ça ne fait pas des tops comme le fer neuf. Je sens que la balle prend moins d'énergie en fait. Elle prend moins d'énergie sur un contact topé. Ouais, c'est fou. Hein. Là, je peux vous dire que je la top vraiment bien, je le sens au niveau des doigts. Mais vu que la transmission d'énergie a l'air moins forte au niveau de la face, c'est pas des tops qui vont sortir du terrain, quoi. Ça, c'est assez fou. Allez, encore une top. Ah, là, je l'ai vraiment très bien topé. Et encore, ça passe, quoi. Elle sort pas du green, hein, alors qu'avec le fer neuf, tout à l'heure, ça sortait du green. Allez, encore une top. Ah, là, je l'ai vraiment bien tranché, ça passe quand même, quoi. C'est fou. C'est fou. Alors là, je pense que c'est intéressant, les amis, ce qu'on vient d'observer.
vous pouvez voir qu'au final, même sur des contacts qui sont très aléatoires, j'ai quand même des résultats qui sont beaucoup plus probants qu'avec un fer neuf quand c'est raté. Donc je pense qu'on peut en tirer des conclusions qui sont quand même assez sympas. C'est que le chipper, si vous avez des problèmes de contact avec un fer neuf et avec fer 9, fer 7, fer 8, peu importe sur vos approches roulées et que vraiment sur le parcours c'est quelque chose qui vous fait flipper, utilisez le chipper quoi. Le chipper, on voit qu'au final, même quand je rate les contacts, les balles sont pas si dégueu que ça. On pourrait faire mieux, mais c'est ça qui est important, c'est que même quand je rate des balles, le résultat reste encore tolérable, alors qu'avec un fer neuf, quand je fais gratte ou top, la balle sort un peu n'importe où. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Écoutez les amis, chipper ou pas chipper, moi je pense que c'est juste une question de ressenti. Si vous aimez bien cet outil, n'ayez pas honte de l'utiliser. Si ça vous permet en fait de mieux réussir vos coups et d'être plus proche du trou, finalement il n'y a que ça qui compte au golf. Donc si vous voyez quelqu'un avec un chipper et qui au final s'en sort bien, laissez-le tranquille. Et vous voyez qu'en termes de résultats sur balle, gratte, top, on a quand même des meilleurs résultats. Et je le répéterai jamais assez, ce n'est pas vos meilleurs coups qui font que vous allez mieux jouer au golf, c'est de mieux rater vos mauvais coups. Allez, je vous laisse sur cette belle parole et je vous dis à la prochaine les golfiteurs. Ciao!